Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonsoir et bienvenue dans l'électronique épisode 42, la réponse, oui, parce qu'on va avoir la réponse du pourquoi cette alimentation ne fonctionnait pas à la fin de son montage, c'était une aliment kit, et pourquoi qu'elle fonctionne maintenant, donc oui, 42, c'est parfait. Bonsoir Valguard. Bonsoir. J'ai cru que t'allais me mettre un vent. Donc, on va pouvoir du coup directement commencer. Voilà, merci Flos pour tes bits, ça fait bien plaisir. Donc souvenez-vous, cette alimentation, j'en avais parlé une fois dans l'émission. Je l'avais vue initialement chez Grid Scott, un youtubeur allemand bien sympathique. Elle m'a été envoyée par Studio Renegade. Merci Studio Renegade. Et si vous vous souvenez bien, le truc ridicule, voilà, de ma part on va dire, et rigolo pour vous, c'est que j'avais pas du tout capté que c'était un kit, puisque le vendeur sur Amazon ne l'avait pas dit. Donc j'ai reçu, en fait, ma Stalim je la voulais pour ce qu'elle était capable de faire, et j'aurais jamais imaginé un kit de cette qualité-là, parce qu'on n'a jamais du si bon matos en kit, quoi. Donc quand j'ai reçu le carton, là, avec son million de composants, je dis ah ouais quand même. Mais bon, il y a une doc, je sors la doc tout en allemand. Je fais, ah, ok. J'ai enchaîné les bulles. Nine. Donc j'ai du coup contacté ELV, ceux qui proposent ce kit PPS 5330. Et eux m'ont filé la doc en PDF que j'ai pu du coup faire traduire sur DeepL. Et on a eu aussi pendant les lives, parce que j'ai monté ça après les émissions sur le live Twitch. Si vous venez pas sur Twitch, et ben viendez-y, parce que vous ratez les 3/4 du contenu. Et j'ai eu avec moi un viewer qui s'appelle Derb Bavarois, qui était bien sympa de me traduire certaines choses qui étaient cheloues dans la traduction automatique, qui voulaient rien dire. Donc ça m'a quand même vachement aidé. Je vois pourquoi tu dis ça. Déjà, il t'a appris à faire des différences entre des points et les tirés. C'était quand même pas mal. Oui. Je dois avouer que un tiré n'est pas pareil qu'un point. Sachez-le les viewers. Quand je lisais résistance genre R2, R6, je me disais ben oui, attends, je trouve nulle part la R4 et je cherche toute la doc et je fouille, je me dis mais la R4 elle est dessus. C'est-à-dire Bavarois tout timidement qui me dit oui mais il y a un tiré entre R2 et R6 donc ça veut dire 2 R2 et R6. J'ai fait oh ok, quel con. Voilà, ouais. Enfin bref, on y est arrivé. Donc, après quelques épisodes de montage en live dans l'After parce qu'on a pris notre temps, on a bien bavardé et dit des conneries, évidemment la chatroom a voulu que je l'essaye en live, je fasse le premier démarrage en live, ce que je voulais pas faire à la base. Et j'ai fait un sublime plaidoyer quand même pour que tu le fasses, faut le dire. La chatroom a été défendue, je me suis vendu complètement en la personne de Valguard, parce que tout simplement parce qu'il y a l'effet démo, il n'y a jamais rien qui fonctionne en live, ça vous le savez, et le truc c'est que hors stream je sais que je vais pouvoir prendre mon temps et dépanner la tête froide, tandis qu'en live pas du tout. Donc ça me gave de terminer un live sur un test qui va pas marcher et que je peux pas dépanner tout de suite, parce que je m'attendais pas une seconde à ce que ça marche. Du moins pas tout de suite. Et bien évidemment, on a eu notre fail, et ça c'était magnifique. Mais alors pas le petit fail, Non. Le bon gros fail bien gras, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a même pas l'éclairage de l'écran, rien. Je peux pas te laisser dire ça, c'était pas un énorme fail parce que le truc n'a pas explosé, on n'a pas eu de smoke, de magic smoke, rien. On a juste pas eu de magic smoke. Rien eu en fait. Donc c'était un fail correct, mais je m'attendais quand même à un petit court-circuit, un petit... Mais rien, je dois avouer que j'étais assez dégoûté. Pas de rétro-éclairage, c'est genre, t'as monté un truc qui ne fait rien, du coup, ça fait lourd, la machine à rien. Rien de rien. Alors évidemment, le lendemain, et donc ça veut dire dimanche dernier, j'ai commencé à dépanner. J'en étais encore au premier café, la tête dans le nuage, que je me suis dit, ça m'énerve trop, je vais quand même regarder. J'ai regardé. Puis j'ai compris que j'étais pas assez réveillé, donc j'ai bu mon café, je suis revenu 1 heure plus tard, et j'ai regardé sérieusement, et j'ai dépanné ça. Sur le Slack, quelques-uns d'entre vous m'ont dit, quand j'ai annoncé, voilà, c'est dépanné, m'ont dit, mais c'est dommage que t'aies pas fait le stream. Mais pourquoi je fais pas de stream de dépannage et que je compte pas en faire? C'est tout simplement parce que quand on a une panne, on peut pas du tout savoir à quoi s'attendre. Et la plupart du temps, ça va être genre, je vais chercher 3 heures sans rien dire et sans lire la chatroom, parce que je peux pas me laisser déconcentrer.
Soit Donc ça n'a rapide, aucun soit très intérêt. long. Voilà. Mais C'est si, ça. c'est très drôle pour... Ouais, non, en fait, c'est pas drôle, ça va être très chiant pour nous. Donc, Parce qu'il y a des trucs qui vont être dépannés, je vais tester un truc, je vais dire, oh oui, c'est ça, hop, soudure, c'est fini. Et donc, il n'y a pas de contenu. Et il y a des trucs, je vais chercher sans rien dire pendant très longtemps. Donc, comme c'est imprévisible, voilà. Et il se fait qu'ici, j'aurais fait une erreur dans le nom de l'émission encore, la chatroom. Non, mais cherche pas, il y a rien du tout, il y a aucune erreur, ils sont juste en train de... Il me troll. Ok. J'en sais rien. Très bien. Donc, le truc c'est que là, de la manière dont s'est passé le dépannage, ça aurait été bien de le streamer. Évidemment, loi de Murphy oblige, c'était bien, intéressant, il y avait un fil à suivre et puis ça n'a pas duré très longtemps. Un suivre à fil? Donc j'aurais un suivre à fil, tout à fait. Donc du coup, j'aurais pu faire le dépannage en live, ça aurait du sens, mais ça on peut pas le savoir à l'avance, donc c'est la Mais merde. la prochaine fois, moi je suis plutôt du style à dire tu filmes dans tous les cas, sans live, hein, tu enregistres. Oui. Et si c'est intéressant, tu fais un petit montage vite fait et tu montres les différentes étapes en fait. Ou alors je mets la vidéo, ouais. comme ça le samedi soir je lance Electronic et vous, je dis bonjour, bonsoir, bienvenue à Electronic et vous, épisode 152. Ah Je lance oui. la vidéo et je pars en vacances. Non, et on va se faire du Minecraft pendant qu'eux ils sont en train de regarder un truc préenregistré. C'est pas Ça con, c'est ça. la bonne idée, ça c'est la bonne Si idée. tu veux, je te rajouterai même des commentaires par au-dessus parce que je suis vachement sympa comme gars. Oui. Ça c'est bien. On va faire ça ensemble. Donc du coup, j'ai sorti une feuille, un crayon. On sait pas par où commencer dans ces cas-là, mais il y a pas à savoir. J'ai fait mes petites notes. Ah, vous verrez pas tout parce qu'il y a du spoiler là-dedans. J'ai fait mes petites notes. En fait, je suis parti d'un truc simple. Je me suis dit, allez, tu n'as pas de rétroéclairage sur l'écran. Oui, je reviens avec ce rétroéclairage parce que ça, très clairement, ça m'a énervé. Parce que je me suis dit, quand même si rien ne fonctionne, ça s'allume, quoi, tu vois. À la limite que l'écran, il m'affiche rien ou n'importe quoi. Mais quand même, ça m'a énervé. Donc du coup, j'ai sorti le schéma, hein, que voici. Ah oui, je vous le mets. Parce que ça, c'est le schéma de la platine d'alimentation en elle-même. Il y a un autre schéma qui correspond à la platine avant, avec l'afficheur et les boutons, et le microcontrôleur qui pilote l'ensemble. C'est vraiment pas une petite alim de balle, c'est vraiment bien foutu, hein, faut pas déconner. Et en fait, en bas à gauche de ce schéma, vous voyez le connecteur qui relie les deux platines entre elles. La platine d'alimentation et la platine d'affichage. La platine logique, on va dire. Sur cette platine, qu'est-ce que je vois au-dessus et en dessous, c'est que elle doit recevoir du 5 volts et la masse. Du coup, je sors mon petit testeur, je me mets là-dessus, sur le connecteur NAP, je vois, c'était noté, je ne sais plus, je trouve pas du tout 5 volts, je trouve moins 0,4 volts. Oh. Alors je me dis, ok, t'as testé bourré, je vérifie tout, je recommence, moins 0,4 volts. D'accord. Alors ça, oui, c'est... ok, là c'est spécial quand même. Hein. Je fais beaucoup de choses, mais enfin ça c'est bizarre. Hein. J'aurais préféré pas de tension plutôt que ça. Donc, du coup, je me dis, c'est pas grave. On va continuer à débugger. On va commencer par les basiques. Là, en haut à gauche de l'écran, vous voyez le gros transformateur, l'énorme transformateur qui pesait une tonne. Et en fait, c'est juste des bobines de cuivre enroulées sur des ferrites. Et merci, je vois pas. Tiens, ça passe pas par-dessus le... 1000 bits. Merci. Oh la vache, Mamdia, t'es en forme, merci. Ça fait plaisir. Et donc en haut à gauche, vous voyez ce transformateur, vous voyez l'entrée en 200 alternatifs et les différentes sorties qui sont de l'alternatif aussi. Et d'ailleurs, Valguard, il n'y a pas de commun au sens où tu le pensais. En fait, tu as une bobine indépendante et Ouais, une c'est ce autre, que je et vois une avec autre le qui schéma. a un point au milieu en fait. C'est pour ça, c'est ça qu'on C'est voyait ça. comme câblage. Ouais. Voilà, et donc évidemment tout ça nous sort de l'alternative. Donc je transforme, je mesure en alternative, vous voyez que les tensions de sortie sont indiquées sur le schéma, ça fait vachement plaisir. Et je vois que toutes les tensions sont OK. Donc je prends ma feuille, mon stylo, mes tensions de sortie transfo OK. Parce qu'il faut prendre des notes étape par étape. Parce qu'une chose que je sais, quand on débug, c'est pareil que quand on dépanne l'électronique, hein, débugger du code, ça revient au même, c'est que en fait, si jamais il s'avérait que ça dure longtemps, c'est un peu à devenir fou. On finit par oublier les premières informations qu'on a captées, donc il vaut mieux noter les choses même les choses qui vont bien.
Il faut noter, ça c'est testé, et le résultat c'est ça. Donc ça c'était Ah, il y en a qui en perdent leurs cheveux, hein. Regardez Pierre, par exemple, codeur. Enfin, codeur, il code sur du framework, donc bon, voilà quoi, mais... Pas tellement un codeur, il a du les coup, cheveux courts. Il a les cheveux courts, c'est pas pour rien, c'est justement pour éviter de se les arracher. Faut penser à ça, hein. Alors, Floss nous Donc dit bon, pont de diode à l'envers, ça c'est une bonne remarque parce que c'était mon étape suivante. Je suis parti du transfo et juste à côté vous voyez 4 diodes et de la façon dont elles sont mises, ça s'appelle un pont de diode. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir une tension continue à partir de l'alternative. Donc c'est un montage hyper simple, donc je regarde les tensions que j'ai après ça. Les tensions après le pont de diode sont bonnes. Je me dis bon, ok, ça aurait pu. Ça aurait été trop simple. Une Ça aurait été diode trop dans le simple. mauvais sens, un signal pas clair ou même un signal qui varie au lieu d'un continu. Pardon. Ça aurait pu être possible, mais non, c'est pas le cas. Le signal est bon. Non, mais ça aurait été trop simple. J'aurais été déçu, franchement. Après, Juste j'ai une inversion de examiné diode comme ça. l'étape suivante, puisque je regardais les trucs les plus simples comme ça, c'est que j'ai sorti mon PCB. Du côté où il y a notamment les soudures des composants montés, mais aussi tous les petits composants de surface, j'ai sorti mon microscope électronique et j'ai passé la plaque en vue sur toutes les soudures que j'ai faites. J'ai trouvé un contact possible entre un composant CMS et la patte d'un composant non CMS. Alors là, j'ai sorti le gros zoom et j'ai vu que non, pas de contact. Bon, ça aurait pu. Donc, ce que j'ai fait après, j'ai suivi les tensions. En fait, si vous regardez en haut du schéma, on a passé donc à gauche le transformateur, juste à côté sur la droite le pont de diode, et on s'en va plus loin. On a en fait on finit par avoir d'un côté plus 5 volts, de l'autre moins 5 volts et une masse au milieu. Donc j'ai essayé de retrouver ça sur le schéma électronique. Enfin, pas sur le schéma, sur la carte électronique. Sur la carte Heureusement, électronique. là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre un truc dans les captures à vous montrer. En fait, c'est parce que la documentation montre le PCB. Alors, vous allez me dire, oui, mais le PCB, tu l'as sous les yeux. Mais le PCB, il est deux couches. Il est imprimé de deux côtés. Et sur la vue du PCB qu'on vous met dans la documentation, on voit les deux couches en couleurs différentes, ce qui permet de suivre beaucoup plus facilement les pistes. Et donc là, j'ai retrouvé des points de test, et j'ai vu que d'un côté, on avait bien les 5 volts requis. Enfin, on n'avait pas les 5 volts requis, on avait 12 volts, pardon, au lieu de 5. Et que de l'autre côté, on avait moins 0,4 volts au lieu de 5. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Bah, attention au que tu as vu tout à l'heure, ouais, c'est bizarre. Moins 0,4, comme ce que reçoit la platine de contrôle. Ok, on cherche. Alors là, évidemment, je me suis mis Et ta masse était bonne. Ma masse était bonne. Donc je me suis mis du coup à chercher tout ce qu'il y avait entre le pont de diode et les deux 5 volts, et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de composants là-dedans. Et il y a notamment les deux gros régulateurs qui servent à ça. Et donc du coup je me suis dit, la première chose que je vais tester, c'est est-ce qu'il n'y a pas un contact entre le capot de ces régulateurs et le radiateur qui est derrière. Parce qu'il faut, souvenez-vous, on avait mis en live, donc il y avait une petite lamelle et de la pâte thermique, et il fallait absolument pas qu'il y ait de contact. J'ai testé, pas de contact. J'ai dit, donc du coup là j'ai eu un flash. J'ai regardé le schéma et j'ai dit, mais ces deux régulateurs, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. En fait, on parle, je vais mettre cette photo-là, on parle des... Vous voyez, il y a 4 composants vissés au radiateur. Et oui, c'est ça, IC1, IC2. Il y a 4 composants vissés au radiateur et les deux petits du milieu sont les deux régulateurs. Donc IC1 et IC2. Ces régulateurs... Je me suis souvenu, j'ai eu un flash, je me suis dit... ça, je me souviens qu'en stream, j'avais eu du mal à les lire, les références qu'il y a dessus. C'était pas les mêmes. Et j'avais eu beaucoup de mal à les lire, et on était évidemment on racontait des conneries comme d'habitude. Hein. Ouais. Je veux dire, ça, jamais. Ça y a ne pas de change preuve. pas. Donc du coup je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose de bizarre, parce que si jamais c'était une question simplement de tension ou quoi qu'est-ce, les inversés n'auraient pas eu trop de problèmes, si tu veux. Si, il y aurait eu des problèmes, mais j'aurais vu des différences de tension, pas des trucs du genre moins 0,4 volts d'un côté et 12 de l'autre, ça veut rien dire, tu vois. Donc j'ai commencé à aller chercher sur internet les références, donc le 7805 c'est celui-ci,
Et vous voyez que donc il fait input la masse et output et il fait régulateur. Là il a noté voilà régulateur output. Donc la sortie régulée est de 5 volts. Ok. Bon, je passe au suivant. 79,05. Paf. Et je dis tiens la sortie régulée est de 5 volts aussi. Je dis donc ils font la même chose. Donc c'est pas censé poser problème. Sauf que si vous avez été attentif, vous aurez remarqué les pattes. Là on a masse input. Elles sont inversées. Ouais. Au lieu de input masse output. Ah, et là ça a pris tout son sens. Et quand j'ai regardé, je dis oh oui bah laisse tomber, c'est sûr que c'est ça. C'est certain que c'est ça parce que ça fait une logique implacable. Donc du coup je les ai carrément dessoudés sans même essayer de lire parce que j'aurais jamais réussi à les lire. Une fois dessoudés, j'ai regardé leur tronche et je me suis dit oui effectivement c'est carrément illisible. Donc j'ai sorti le microscope électronique une nouvelle fois et j'ai eu confirmation que c'était bien inversé. Voilà. Donc je les ai remis en place. Je les ai remis en place et paf, évidemment, ça s'allumait comme ceci. Vous avez la démonstration du premier allumage en fait en live. Pas trop galère à enlever la pâte thermique tout le merdier et... Non, ah c'est chiant, surtout que celle-là, elle tâche celle-là. Hein. Elle tâche vraiment. Hein. Ouais. Je me doutais. C'est une belle saloperie. Il m'en reste d'ailleurs, mais je suis pas sûr que je vais l'utiliser un jour parce que c'est une belle saloperie celle-là. Je l'aime pas. J'aurais pu mettre de la Noctua. Tu sais qu'il me reste de la Noctua NTH1. Ça aurait été. Ouais, mais là, ça sert à rien, là, putain. Moi, je dis, ça aurait eu de la gueule. Il peut pas me l'enlever. Autant carrément les souder pour l'entier, hein. Oh, wait. Donc voilà, du coup, ça s'est allumé. J'ai pu remettre ça bien comme il fallait. Et maintenant, la lime a trouvé sa place dans l'atelier comme ceci, avec un beau sticker Studio Renegade. Bien corporate, les stickers d'ailleurs qui sont en vente sur notre boutique. D'ailleurs, si vous pouvez mettre un lien vers la boutique dans le chat, il y a un CM ici que je suis sûr qu'il va. Oh la vache, Valguard, il a grillé de vitesse. Ouais. Donc voilà, j'ai mis un de ces beaux stickers, ce n'est-ce pas? Et donc voilà l'alimentation qu'on était censé avoir. Elle est là, elle est belle. Et j'en suis très content, évidemment, je l'ai testé. Elle est belle, elle est rebelle. Directement, elle est belle, elle est rutilante. La voici. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à la mettre dans une position où vous pourriez voir l'écran et c'est relativement instable là, donc je ne vais pas trop y toucher. Mais non, c'est une alimentation stabilisée, elle est pas instable. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, je vais choisir d'ignorer ce message. Donc, c'était une blague d'électronicien, s'il te plaît. D'ailleurs, tu peux mettre si tu veux le lien à Amazon vers cette alimentation. Il y en a plus de stock pour le moment, mais ils en mettent une tous les mois. Elle est pas sur le site et puis elle est au fin fond de la conversation, donc je m'abstiendrai. On a trop parlé en privé. Sur le Discord. Ah, tu me l'as remis là, bien sûr. Moi, je fais partie de ces. Alors, ça va paraître bizarre. Tu fais presque les trucs sérieusement à la dernière minute. Je fais partie de ces gens qui préparent une émission, tu vois. D'ailleurs, le lien, tu l'as eu ce matin. Hein. À quelle heure? Oui, effectivement, 9h37. Mais excuse-moi, j'étais en train de travailler, tu vois. J'ai reçu ton truc. Et ben moi aussi, quelque part, je travaillais. Je préparais mon émission, tu vois. Moi, j'étais sous la pluie. Sérieusement, avec amour. J'étais sous la pluie en train de changer les câbles, moi, monsieur. Voilà. C'est ça, il va faire semblant. Donc, vous voyez ma petite feuille de route, un jeu de déploiement, c'est exactement tout ce que j'ai fait. Et donc... on va pouvoir regarder un peu ça. Moi, ça m'a bien fait rire. Évidemment, c'est des connecteurs bananes, hein, comme sur tout ce genre de trucs. Les connecteurs bananes, j'en ai retrouvé 4. Les 4 que vous voyez ici, là. Voilà. J'en ai retrouvé 4 que j'ai récupérés, je ne sais plus où, il y a genre 20 ans. Ouais, on préfère pas savoir. Et ça tu les as volés à ton père, qui était également technicien télécom, si les souvenirs sont bons. Je ne répondrai pas à cette question insolente. Et donc j'étais très content de retrouver ça et de me dire mais c'est pas vrai que tu vas utiliser ça aujourd'hui alors que ça dort dans un tiroir depuis tellement longtemps. Eh bien si. Voilà, j'ai ressorti les vieux Broll. Voilà, ça marche très bien. Mais ça marche tellement bien de toute façon. En plus du coup je me suis fait un fil sur mesure avec ce fameux gros câble que j'avais reçu. À peine séparé les deux sur l'alimentation, ceux-là un peu plus séparés mais pas jusqu'au bout parce que je préfère avoir un câble lié en deux pour le gros on va dire de la distance et alors ça j'aime beaucoup ces pinces là, hein. Vous voyez, hop, ça permet de s'accrocher à un composant même sur un PCB et hop d'alimenter directement. Bon, on fait beaucoup ça pour les testeurs aussi d'ailleurs, hein. Ou en télécom, hein. J'ai les mêmes pinces.
pour tester les C'est limites, pratique quand con, même, hein, mais... c'est pratique. Ah, Mais c'est bizarre, hein. Je crois que ton père, il doit lui manquer quelques pinces, là, mais bon, c'est pas grave. je pensais pas qu'il m'en restait et que il y aurait ce message. Et donc, Ouais. en fait, ce qui est bien ici, c'est que cette alimentation a des mémoires. Et aussi, on peut paramétrer en fait la torsion de sortie, encore j'ai envie de dire, mais aussi on peut poser une limite à l'intensité du courant qu'elle va sortir. Ici, la LED qu'on a, voilà, elle est ratée pour entre 2 et 2,2 volts, voilà, et 20 mA. Donc du coup... Là, tu te dis, merde, je dois mettre une résistance, ça fait chier. Eh ben non, Maryse. Eh ben non, parce que du coup, je limite à 20 mA pour être sûr que dans aucun cas, elle pourra pomper plus que ça. En fait, bon, ça va être chaud à lire, mais normalement, vous pouvez lire. En fait, ici, limitation de courant 2,2 volts. Enfin, de tension. Limitation d'intensité 0,02 ampères. Ouais. Voilà. Ouais. Et vous voyez, stand-by. Là, ce que ça veut dire, il m'envoie pas de courant. Mais dès que je vais appuyer sur stand-by, il va pas passer en actif et me l'envoyer. C'est chouette, oui, hein. C'est très bien. Ah, j'adore. Stand-by. Ah ouais. Parce que moi, j'avais les versions analogiques de ce truc-là, donc merci Varias pour ton sub. Forcément. Oui. Et surtout, il n'y avait pas le mode stand-by, quoi. Donc, tu n'avais pas intérêt de faire le con, quoi. Parce que tu peux tout régler d'abord et envoyer la tension. Après, tu peux faire pause et remettre sans devoir régler tout le bordel. Parce que bon, ça revient à zéro, hein, les alimentations de voilà. Donc là, je clique sur stand-by. Voilà, la LED s'allume. Et en fait, du côté droit, vous voyez vos limites, hein, 2,2 et 20 mA. Et du côté gauche, vous voyez en fait ce qui est mesuré en ce moment aux sorties de l'alimentation. Donc il mesure bien 2,2 et il mesure 17 mA. Donc la LED ne consomme en ce moment que 17 mA. Et je trouve ça, bon, on peut avoir les mêmes infos, il suffit de mettre ici en série par exemple mon testeur mon multitest. Mais le truc c'est que ici, dès que vous alimentez quoi que ce soit, il vous le dit d'office. Et ça c'est le genre de petit confort très appréciable quand on bricole. Tout à fait. Voilà. Ça me donnerait presque envie d'en acheter une. Tu peux te la monter. Juste par... Ouais, non, mais juste par principe d'en avoir une. Je sais très bien que ça ne servira à rien parce que j'ai arrêté de bricoler depuis belle lurette. T'es bon client. Mais tu vois, c'est... Voilà. Donc n'hésitez pas à aller en racheter une. Le lien est sur la chatroom. Filez l'acheter. Et donc, hop, par exemple, moi j'ai déjà défini des mémoires. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est plutôt recall. D'ailleurs, le lien, on pourra également le mettre en description de YouTube, non? Oui, je le mettrai en description. Pour que les gens, voilà. Ici, par exemple, si je fais recall memory 1 ampère, j'ai 5 volts 1 ampère. Donc total recall, hein, c'est avec Schwarzenegger, tout ça. C'est les trucs que moi j'ai réglé. 5 volts 1 ampère, c'est moi qui l'ai réglé, par exemple. Mais si, hop, en memory 2, j'ai une 9 volts 1 ampère, 12 volts 1 ampère, voilà, on peut jusqu'à 30 ampères. Et vous avez 16 emplacements mémoire comme ça que vous pouvez régler comme vous voulez, avec la limite de tension, la limite de courant, et y accéder très rapidement à vos pré-réglages. Parce qu'on utilise, en fait, il y a des réglages qu'on va utiliser hyper souvent les mêmes en fait. Hein. Et alors, entre temps, j'ai aussi acheté ceci parce que je me suis dit quand même, mes 4 pauvres vieux connecteurs bananes et j'ai plus rien d'avance quoi. Et surtout, j'ai pas d'autres connecteurs de que dalle. Donc, j'ai acheté un petit pack. Là, je vais vous mettre le lien. Moi, je vous le mettrai sur YouTube aussi. Hop. Parce que les trucs bananes, j'avais presque rien. Et ça marche aussi pour les testeurs de conductivité, aussi bien que pour les alimes. Donc, vous, du coup, et voilà pour les ce modems, que j'ai pris. Aussi. Ici, c'est simplement banane mal. Voilà. Et alors ce que j'aime bien, c'est que ces connecteurs sur ce truc là, en fait, ils sont replugables, hein. Vous voyez que vous pouvez en mettre un deuxième par-dessus le premier. Voilà, ça s'enchaîne. Ça se fait beaucoup les maintenant. enfoncer à l'infini. Voilà. D'ailleurs, même au niveau de tes pinces, hein, si tu remarques, au niveau de tes pinces, en dessous de ta pince, tu as deux connecteurs. En fait, tu as une entrée et une entrée-sortie, en fait. Tout à fait. Ça, c'est les bonnes vieilles pinces. Aller vers un autre. Ici, pareil. Mais ça marche pas bien dessous, donc... Sur cela, je sais pas pourquoi ça a l'air d'être un autre format. En même temps, c'est très vieux. Ah ouais. C'était peut-être pas tout à fait les mêmes. Et donc, vous avez ça, le mal. Ici, il y a voilà, le connecteur mal classique et des pinces crocodile. La pratique aussi. Et l'autre, voilà, connecteur mal classique. Et ici, vous avez en fait la version un peu miniature de ces machins-là. C'est le même genre de pince à composants, mais tout petit, quoi. Tout voilà. Petit.
J'adore ce système-là, c'est quand même hyper pratique. Et ça, je risque de mettre ça sur mon... Celui-là, je vais m'en servir sur mon multimètre, je crois. Mais ouais, le problème c'est que là t'as qu'un crochet. Enfin, moi je suis à l'adepte des 2 crochets histoire qu'ils soient bien maintenus des 2 côtés. En fait, là, il l'amène, voilà, il amène la patte vers le plastique pour le serrer contre, quoi, tu vois. Tout à fait. C'est une orgie de Et connecteurs quand c'est un banal. petit peu trop gros, ça risque de passer au-dessus et c'est dommage. Alors qu'avec l'autre, il est bien maintenu par les 2 trous en fait et ça bouge pas quoi. Tu l'as bien devant et derrière. Je teste ça. Non, mais ça tient quand même pas mal, tu sais. Parce qu'en fait, ils l'ont fait assez fort, le ressort est assez fort. Ouais, mais c'est pas... c'est des petites Et alors, c'est pattes, plat. tu vois, c'est des petites Si pattes. tu regardes bien, c'est plat, c'est pas une tige, c'est une lame. D'accord. Du coup, Ok. ça tient mieux que ça n'en a l'air. Ah oui, Tu effectivement. vois, ça ouais. fait une lame plutôt. Ouais. Non, c'est pas mal. C'est une épingle à cheveux qui a été. Je m'équipe un peu parce que je veux dire, les connecteurs bananes, bon, c'est le matériel de labo classique, on va dire, mais j'étais pas vraiment équipé de ça quand vous voyez les Donc vidéos du coup, que je tu fais. pourras rendre les pinces à ton papa. Ainsi que les connecteurs. Il n'y a rien qui me permet de savoir d'où ils viennent exactement, hein, donc voilà. Bah, c'est noté France Télécom dessus. Ta gueule. Donc... Espèce de troll. Non. Si, un peu quand même. Hein. Donc voilà pour le PPS 5330, une alimentation que j'ai utilisée cette semaine, que je me suis bien marré et que j'aime beaucoup. Le kit est super bien foutu. Une qualité de matos en kit hallucinante, parce que généralement les kits c'est des petits trucs à la con. Hein. Mais ils le disent en allemand. Et ouais, c'est ça qui m'emmerde, parce que j'ai été voir le site elv.de, donc de ceux qui ont construit le truc. Et je me suis dit, il doit y avoir plein d'autres kits intéressants, quoi, tu vois. Et ils ont plein d'autres kits intéressants, mais tout est en allemand, quoi. Et je me dis, c'est dommage quand même, parce qu'ils devraient faire ne serait-ce qu'une traduction anglaise. Leurs kits sont de si bonne qualité que, voilà, ils pourront en vendre à donf. Et je risque même, malgré la barrière de la langue, d'aller leur commander d'autres trucs. C'est fort possible. Ah oui, non mais ouais. Ça se pourrait bien. Donc ici, maintenant je voudrais vous parler d'un autre petit truc. C'est en fait la suite logique, de ce qu'on a monté dans Electronique et vous ici, le Maker Buno. Vous vous souvenez, cette console Do It Yourself. Sortez encore vos portefeuilles. Hein. Voilà, tout à fait. C'est ce que nous avons en fait les créateurs du Maker Buno qui font un Kickstarter en ce moment. On va vous mettre le lien dans la chatroom et sur YouTube. Un Kickstarter pour ceci ou là, ça met longtemps à charger. Non, même pas. Ça marche bien, ça tourne, c'est animé, c'est magique. Vous voyez un peu les efforts de production dans cette émission. J'en suis époustouflé. Donc le Maker Buno Kesakyo, ils appellent ça un appareil d'éducation déguisé en téléphone portable. Mais le Maker Pro. Mais honnêtement, rien que le fait de te pointer avec ça devant un client, tu sais, de sortir ton téléphone, le mec te regarde, fait. Écoute, ça, mais comment Et ouais, je l'ai fabriqué moi-même, Et mec. ouais. Tu crois quoi? Et ouais. Moi, je suis badass. Donc là, soit le gars te prend pour un vrai clochard avec ton truc fabriqué de francs 6 sous, oui, il y a soit ça tu aussi. passes pour un putain de geek, hein, mais dans tous les cas, tu imposes le respect. Et si ça impose pas le respect, tu les fous dans la... Pardon. Voilà. D'accord, on va dire ça comme ça. Donc, ils veulent transformer les consommateurs en créateurs. Bon, ça c'est le blabla commercial un peu grandiloquent, mais voilà l'idée. En gros, c'est la même idée que le Maker Buno, c'est de vous inviter à faire des choses vous-même et à les programmer vous-même et apprendre comment tout ça fonctionne et faire d'autres choses. Voilà. Donc, ils expliquent sur leur page Kickstarter qu'ils ont appris, après avoir expédié plus de 6000 Maker Buno, à faire les choses... d'une façon plus intéressante encore pour les gens. Donc ça utilise un Arduino évidemment, c'est un peu la base de l'histoire. Ça a un écran couleur là par contre. C'est compatible avec du Python. Et ils ont foutu un DAC, donc un convertisseur digital vers analogique, dédié pour le contrôle du volume et la lecture de MP3. Vous avez 8 LED, alors ça c'est l'instant gamer, tu vois, gamer ready, vous avez 8 LED RGB programmables tout autour du PCB pour faire Discolite. Et ils parlent d'un meilleur PCB que ce qu'ils avaient fait pour le Maker Buno pour faire des soudures faciles, mais je dois vous dire que le Maker Buno ne posait pas de problème de soudure, hein, c'était pas compliqué du tout. Hein.
Franchement. Alors, il y a Nico Poppy qui apparemment ne regarde pas bien le GIF, il demande s'il est waterproof. Tu vois pas toutes les ouvertures partout autour? Alors, comment te dire? C'est mal barré, quand même. À la rigueur, ce que tu peux faire, c'est prendre un cellophane et puis l'enrouler dans du cellophane, tu vois. Parce que la boîte est sur le même principe que le Maker Buino, effectivement, c'est Voilà, deux lames c'est ça. d'acrylique, c'est ça, et Ouais. c'est ouvert partout. Hein, donc. Alors il y a deux versions. Il y en a une standard en 2G à 94 $ US sur le Kickstarter. 2G. Ah, Oui, je voilà. sais, le réseau qui est en train d'être supprimé de partout. Là. Et une variante en 4G, et là tu vas comprendre pourquoi il y a une variante 2G, c'est que ça coûte vachement plus cher d'avoir un petit module 4G compatible Arduino. Donc ils en sont à 169 $ US. Donc... Ah oui. Mais par contre, maintenant, Voilà. Maryse, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que ces normes sont compatibles avec les bandes de fréquences françaises? Je n'en ai pas la moindre idée. Merci de vous être renseigné. Comme d'habitude, j'aime poser les questions qui. C'est une qui émission font passer préparée. pour un con pour le coup. Voilà. Donc, T'as c'est toujours bien, la question c'est- qui va bien d'ailleurs pour ça, hein, je trouve. Ouais, En fait, ouais. c'est ça. Moi, je prépare mon émission. Toi, tu prépares comment Moi, je cherche. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, achetez ça, les gens. On sait pas si ça fonctionne chez vous, mais achetez-le. Aucune idée. Non, achetez-le ou ne l'achetez pas. Je voulais juste vous en parler parce qu'on a fait le Baker Buino et que c'est la suite spirituelle. Donc, pour ceux à qui ça a plu, le précédent projet, c'est bien de savoir que ça existe. Maintenant, je vous dis pas spécialement de l'acheter. Livraison, on Je suis nous en parle train de de mai chercher. 2019. Voilà d'autres vues. Apparemment, la 2G a l'air compatible en Europe. Là, on voit les deux projets ensemble. Et la 4G, les 4G, nanana. 4G, c'est plus compliqué déjà. Hein. Putain, la 4G, ils parlent pas par contre. La 2G est compatible en Europe, ça y a pas de souci, ce qui est logique en fait. Mais la 4G, ils en parlent pas. Ils te donnent pas les bandes de fréquence. Arrête C'est les vraiment des mots-clés, cons. on me dit. Ouais, mais ça, en fait, je pense que t'aurais plus vite fait de retrouver le module qu'ils ont utilisé pour ajouter Ouais, la mais ils 4G. donnent la référence justement Voilà. du module, donc je vais Je voir pense que t'as ça, plus mais, vite fait, Ouais. Et pour conclure, je voulais vous parler d'un petit sondage que je fais tout bête parce qu'en fait, je me pose des questions sur Existentielles. existentielles sur l'évolution que va suivre cette émission et le stream qui va avec. Le stream est vachement plus grand que l'émission. Donc je vous invite à répondre à un petit sondage qu'on va vous mettre dans la chatroom et que je vous mettrai Je aussi linké. sur YouTube parce que oui, tu peux le remettre s'il te plaît. Ça vous concerne effectivement vous aussi sur YouTube, même si vous regardez jamais les lives justement. Voilà. Un petit sondage tout bête pour me dire laquelle deux parties vous intéresse le plus dans le stream complet. Voilà. L'émission elle-même qui est enregistrée en début de stream ou l'after qu'il y a derrière. Voilà. Évidemment, si vous êtes sur YouTube et que vous n'avez toujours regardé que sur YouTube, bah vous n'avez jamais vu l'after. Donc, cela dit, je vous invite à nous suivre sur notre Twitter. Moi c'est @Nelliger et monsieur c'est @Valguard. Et la chaîne YouTube porte le même nom @Nelliger et que vous regardiez ou pas, c'est important, ça fait plaisir, ça fait connaître l'émission que de s'abonner, de mettre un like de temps en temps. Voilà, ça fait vraiment plaisir et ça aide, merci d'avance. Et pour voir toutes nos émissions, savoir ce qu'on fait, voir l'agenda, nous soutenir, tout le bordel, recevoir toutes les informations du monde, y compris le serveur Minecraft privé qu'on vient d'ouvrir, ça je vous le dis. parce que, Foxcraft, voilà, Foxcraft, malheureux. ceux qui ne suivent pas les Foxcraft. streams sont peut-être pas au courant, donc voilà. StudioRenegade.fr, c'est facile, alors je vous dis merci, Voilà. à la prochaine, et ceux qui sont Attends, là attends, sur attends. live sur Twitch, restez là parce qu'on est là Stop. jusqu'à la minuit. Qu'est-ce que tu veux dire, Valguard? Stop. La variante donc 4G n'est pas compatible en Europe. Du tout? Non, je ne vois pas les bandes de fréquences européennes, coréennes, thaïlandaises, Nord-América, Australia, New Zealand, South Africa, N'achetez America, pas la pardon. version 4G, elle est super Et- chère, elle marchera pas ici. Voilà, de ce que je vois en tout cas au niveau de la puce, pas de détails sur une compatibilité européenne. Eh ben, au moins, on a donné l'information comme ça, tu vois. Voilà. T'as fait un bon boulot, là. Je te félicite. Bah disons qu'il faut bien que je réponde à ton blanc sublime que tu as laissé. Et donc, Voilà. les gens J'en pense encore un petit peu, hein. en replay, merci. Et à ciao, les gens en live. Restez là, on est là jusqu'à minuit. Bonne Ciao. soirée, bye bye. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become...
electronic, supersonic, supersonic, electronic.